bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mon sujet de prédilection. Aujourd'hui nous allons parler de Harry Potter. Harry Potter est ma saga préférée de tous les temps. Pour moi, il n'y a pas mieux, c'est une saga qui m'a bercée tout au long de mon adolescence et qui me berce encore aujourd'hui et qui me bercera sûrement quand j'aurai 80 ans. Si j'arrive encore à lire, mais au pire, il y a les films. Alors, j'ai commencé ma relecture de Harry Potter avec Harry Potter à l'école des sorciers dans l'édition limitée 20 ans. Donc, cette édition, je l'ai acquis il n'y a pas très longtemps de ça, puisque j'ai les vieux qui sont dans un état où je n'ose même plus les ouvrir de peur de les abîmer, mais ils restent précieux puisque c'est une saga que j'ai lue, re-relue et encore relue un nombre incalculable de fois. Donc j'ai découvert cette édition et elle est assez extraordinaire. Déjà, elle est magnifique, vous avez vu les pages, je pense que vous la connaissez, vous l'avez vue de nombreuses fois. Mais aussi, j'ai adoré en apprendre plus sur Gryffondor et les fantômes composant cette maison, dont Nick quasi sans tête. Attendez, je crois que j'ai remis la jaquette à l'envers, puisque le livre est à l'envers. Oh là là, oh là là. Mais je suis une catastrophe, une catastrophe. Donc voilà, déjà, je vous montre l'intérieur. Il est trop beau. Là, vous voyez, nous avons une explication sur la maison Gryffondor, avec son créateur, tout ça. Et puis... nous avons du coup l'explication sur les armoiries, les reliques de la maison, le fantôme de la maison, du coup il y a son histoire. Nous avons la carte de Poudlard et de Préolard, c'est genre trop bien. Et après nous avons des en-têtes de chapitres qui sont assez bien décorées. Et à la fin c'est pareil en fait. Nous avons un quiz pour savoir si on connaît bien Harry Potter. Et puis nous avons d'autres informations. Donc regardez-moi ces dessins comme ils sont trop beaux. Et là vous voyez, ça parle de la salle commune, les élèves mémorables de Gryffondor, les élèves célèbres, enfin il y a plein de choses, la directrice de la maison de Gryffondor. Voilà, il y a plein de choses, on apprend plein de trucs. Donc cette édition est vraiment incroyable. Et donc relire Harry Potter, en fait, ça m'a fait du bien. Même si c'est une saga que j'ai relu, et ben relire ce tome 1, c'était comme le redécouvrir. Ça faisait un moment que j'avais pas relu le tome 1, sachant que le tome 1 et 2 sont pas les tomes que j'ai le plus souvent relus. Et je me suis replongée dans cette histoire. Je vous fais pas un résumé de Harry Potter, je pense que vous connaissez déjà l'histoire. On en parle assez depuis très longtemps. Mais en fait, si vous voulez, j'ai eu l'impression de redécouvrir Harry Potter de par les détails. Mais aussi, par exemple, je me souvenais plus exactement comment commençait le début du livre. On suit pas directement Harry comme dans les films où il arrive directement chez les Dursley, déposé par Hagrid et tout ça. Non, on suit déjà pendant une journée l'oncle Vernon. L'oncle Vernon qui voit plein de choses bizarres puisque tous les sorciers fêtent la disparition de Voldemort. Et tout ça, je m'en souvenais pas. Avec aussi McGonagall qui les observe, les pigeons, enfin non pas les pigeons, les hiboux qui volent de partout. L'oncle Vernon, il comprend rien. Il dit mais qu'est-ce qu'ils ont les gens à se trimballer dans des longues toges là avec leur robe de sorcier et tout. Il comprenait pas, puis il entendait des choses bizarres sur un certain Harry Potter. Il se demandait si c'était son neveu, il en était pas sûr, il voulait pas en parler à la tante Pétunia. Enfin, la façon dont ça débutait, ça m'a fait rire parce que je m'en souvenais plus de cette subtilité et puis c'est vrai que c'est pas noté dans le film. On n'attaque pas du tout le film de cette façon-là et j'ai trouvé ça très drôle. De plus, il y a beaucoup de scènes qui m'ont fait rire. Par exemple, je me souvenais plus que c'était l'oncle Vernon qui amenait Harry à King's Cross. Dans les films, c'est Hagrid qui dépose Harry, puis après Harry, il se retrouve sur la voie 9/3 avec les Weasley. Et là, nous l'a dit, c'est ici. Tu devrais bien trouver la 9/3, ça devrait être par là. Et il se barre, comme ça. Donc si Harry n'arrive pas à trouver sa voie, démerde-toi, quoi. Et du coup, j'étais là, mais je m'en souvenais plus de tout ça. Et puis du coup, il rencontre les Weasley. Il y a Fred et George avec qui il fait connaissance. Et puis, il les entend parler. Et puis, il y avait une phrase qui m'a trop fait rire à un moment où il disait « Mais vous croyez qu'il se souvient de la tête de vous savez qui Enfin, que des petits trucs comme ça. Ou un moment à Noël... on parle que Hagrid fait une bise à McGonagall, que Dumbledore il porte un bonnet à fleurs. Enfin, what quoi?
Je relisais ça, je fais mais je m'en souvenais pas, mais ça m'a fait rire. Je me souvenais pas qu'il y avait autant de touches humoristiques dans ce premier tome. J'ai redécouvert cet univers avec des petits détails, des détails qui sont sans doute anodins, mais qui font du bien et c'est juste incroyable. Ce tome il est très très jeunesse par rapport aux autres, je pense que vous le savez déjà. Quand je l'ai lu, ça m'a fait vraiment penser à l'influence de Magic Charlie que j'ai lu plus récemment. Pourquoi? Parce qu'il y a les mêmes notes d'humour, il y a les mêmes clins d'œil un peu jeunesse et j'ai adoré ça. C'était une relecture incroyable, j'ai pris un immense plaisir et j'ai vraiment hâte de relire la suite. Je vais essayer de lire un tome de Harry Potter par mois. Donc j'ai les 4 premiers dans l'édition limitée 20 ans, les autres ne sont pas encore sortis. Mais j'ai hâte. Franchement, c'était un excellent moment. J'ai redécouvert plein de détails. Je me suis replongée dans cet univers que j'aime tant et c'est juste incroyable. N'hésitez pas vous à me dire si vous relisez les livres que vous aimez, si vous aimez autant Harry Potter que moi, si vous les relisez de temps en temps ou si vous n'avez vu que les films. Je ne développerai pas plus sur le sujet puisque je pense que la plupart d'entre vous connaissent très très bien Harry Potter. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous, j'ai été ravie de vous tourner cette vidéo et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.